Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et encore une fois je vais vous faire un sujet tabou. J'ai été vraiment agréablement surprise par le succès de ma dernière vidéo sujet tabou. Je pensais pas que ça intéresserait autant de personnes et je suis vraiment contente qu'elle vous ait plu. Aujourd'hui je vais vous parler de la coupe menstruelle. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus il y a un bon moment maintenant, il y a pratiquement 3 ans. Ça fait 3 ans que j'utilise la coupe menstruelle et j'ai encore des questions qui me reviennent sur le sujet et c'est vrai que il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites au moment où j'ai fait la vidéo puisque j'utilisais la coupe que depuis quelques mois, donc je n'étais pas encore grande connaisseuse. Mais maintenant que ça fait 3 ans que je l'utilise, je vais vous en parler un petit peu plus pour vous rassurer, celles qui ne l'utilisent pas encore ou celles qui commencent à l'utiliser, qui ont des difficultés et tout ça. Donc je vais vous parler de plein de choses, où l'acheter, comment choisir la taille, comment l'utiliser pour ne pas avoir de douleur, pour ne pas avoir de fuite, etc. Donc tout d'abord je vais commencer par vous dire où est-ce que vous pouvez l'acheter. Donc je sais que ça se trouve assez facilement dans les magasins bio, style Biocoop, Alter Eco, enfin bref, il y a plein de magasins réseau bio et tout ça dans lesquels on peut trouver. Moi j'ai pas encore cherché à ces endroits-là puisque j'avais commandé la mienne sur internet. Donc à l'époque j'avais une Diva Cup que j'avais commandé il me semble sur Amazon, donc vous pouvez très facilement retrouver ça, ça coûte entre 10 et 25 € à peu près. Et celle que j'ai maintenant vient du site Lamazuna, que je vous avais déjà présenté dans un ancien article sur mon blog il me semble. Donc je l'ai depuis, je sais plus, 1 an? Non, peut-être pas. Mais bon, je l'avais changée tout simplement parce que celle que j'avais était un petit peu trop attaquée par le calcaire et ça commençait à me fatiguer. Et puis même comme je les prends transparentes, à un moment donné en fait elles se tachent. Elle se tâche, c'est comme ça, hein, donc voilà. J'avais envie de la changer parce que je trouvais que voilà, je la trouvais plus assez esthétique à mon goût, donc je l'ai changée, mais elle étant encore en parfait état d'ailleurs, je l'ai gardée. Donc voilà, vous pouvez très facilement acheter ça dans les magasins ou sur internet. Au niveau de la taille, il existe il me semble 2 tailles, pas plus, hein, je crois qu'il n'y a que 2 tailles, donc ça se présente taille 1 et taille 2. Donc tout simplement par rapport à la largeur, enfin la circonférence de la cup. La contenance est la même il me semble, à vérifier, mais je crois que la contenance est la même. Mais en tout cas la largeur n'est pas la même, tout simplement parce que si vous avez une coupe menstruelle qui est trop étroite par rapport à la largeur de votre vagin, ben ça va passer à côté. Quand ce sera ouvert, votre vagin sera un peu plus grand et ça va passer à côté, logique, c'est comme les tampons, voilà. Donc au niveau de la taille, il n'y a que 2 tailles. Généralement on dit que la taille 1 c'est pour les femmes qui n'ont pas encore accouché et la taille 2 pour les femmes qui ont déjà accouché. Voilà, parce que le vagin est un peu plus large. Maintenant, ça dépend des femmes. Il y a des femmes qui ont quand même un vagin un peu moins étroit, je dirais. Donc dans ce cas-là, peut-être que vous aurez besoin de prendre la taille 2 même si vous n'avez pas accouché. Donc le mieux c'est de l'acheter et de voir, hein. Donc j'ai eu la chance de prendre la taille 1 et que ça me convient parfaitement. Peut-être que vous, ça vous conviendra pas. Donc dans ce cas-là, je pense que vous pouvez peut-être essayer non, je vais dire de la retourner, non c'est pas possible vu que vous l'avez déjà mise. Bah vous en achetez une taille 2 et puis voilà, c'est pas grave. De toute façon c'est très vite, vous rentabilisez très vite l'achat d'une coupe menstruelle puisque vous n'achetez plus aucune serviette hygiénique, plus aucun tampon et je peux vous assurer que ça fait des sacrées économies. Comment faire quand vous la recevez? Donc vous allez recevoir votre petite cup ou alors vous allez l'acheter. Quand vous la recevez, vous verrez que selon les modèles, vous avez un embout qui est plus ou moins grand ici. Ça peut vous gêner, ça peut ne pas vous gêner. Moi ça me gêne et je préfère couper pour qu'il ne me reste que... je sais pas mesurer combien ça fait. Ça doit faire je pense même pas 1 cm. Ouais je dirais... bon allez, maximum 1 cm. Disons que c'est bien de ne pas couper la totalité, sinon vous allez galérer pour la ressortir. C'est super pratique d'avoir l'embout pour la retirer. Si vous coupez totalement à ras, vous n'allez pas pouvoir l'attraper. Si vous laissez trop long, ça peut être gênant de sentir le bout comme ça peut irriter l'entrée du vagin. Donc moi je vous conseille de couper un bout, de mettre, de voir un petit peu comment ça vous arrange. Pour un indicatif, si vous commandez celle-ci, donc qui est chez Lamazuna, moi j'ai coupé juste en dessous de la deuxième petite boule.
Voilà, donc, et c'est parfait au niveau de la taille, donc peut-être que si vous avez celle-ci, je vous suggère de la couper de cette manière. Après vous pouvez très bien la mettre sans la couper et voir si ça vous gêne ou pas, hein. Selon les personnes on est plus ou moins sensible à ça. Et voilà, une fois que c'est coupé, vraiment je trouve qu'on ne la sent pas du tout et c'est vraiment parfait. Je vous conseille aussi dès la réception de la désinfecter. C'est pas que ça arrive sale, hein, mais c'est toujours mieux de bien la désinfecter. Donc je vais vous parler du nettoyage maintenant, vu que j'en suis à la désinfection de la cup. Je vous conseille de la nettoyer entre chaque utilisation. Vous la nettoyez avant insertion et vous la nettoyez à la fin du cycle en fait pour la remettre dans sa petite pochette. Et même quand vous la sortez de la petite pochette, vous la renettoyez. Donc au début, moi ce que je faisais, c'est que je faisais bouillir de l'eau et je la laissais dans de l'eau bouillante en fait pour la désinfecter. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas toujours très pratique parce que ça prend quand même du temps et quand on a besoin de prendre sa cup et de la mettre tout de suite parce que bon, on a ses règles, je trouve que le plus pratique c'est quand même d'utiliser de la bétadine. Donc moi j'utilise de la bétadine pour laver en fait, c'est le flacon rouge, donc ça je pense que vous pouvez demander simplement. En pharmacie ça coûte vraiment pas cher, mais sinon si vous avez envie de vous faire rembourser, vous pouvez carrément demander à votre médecin généraliste de vous en prescrire, c'est remboursé et c'est vrai que c'est bien d'avoir une solution désinfectante comme ça. Il n'y a pas de souci, vous nettoyez votre cup avec et puis vous rincez bien et pas de bactéries, voilà. Donc voilà pour ce qui est du nettoyage. Maintenant, je vais vous parler un petit peu technique, insertion et extraction de la cup parce que j'ai beaucoup de questions qui me viennent à ce sujet. J'ai beaucoup de gens qui sont un petit peu alarmés parce qu'ils ont des douleurs ou alors parce qu'ils ont des fuites, etc. Donc je vais vous expliquer comment bien faire pour n'avoir aucun problème de fuite et aucune douleur aussi. Donc, à l'inverse des tampons et des serviettes, la coupe menstruelle est faite de telle sorte que vous n'avez pas besoin de la changer toutes les 2-3 heures, quoi. Les cups contiennent de 20 à 40 ml environ en fonction de la taille. Mais c'est vrai que chacune a un cycle plus ou moins abondant. Il y a des filles qui ont plus ou moins de règles. Donc ça n'a rien à voir avec la quantité de sang, puisque la quantité de sang moyenne par cycle menstruel ne dépasse pas 30 ml, soit 2 cuillerées à soupe. Après tout le reste c'est que des déchets en fait, hein, que ce soit de la muqueuse utérine, que ce soit des cellules, des bactéries, etc. Donc ça dépendra de chaque femme. Donc vous prenez vos dispositions. Moi je sais que mon flux est assez faible, donc je peux tenir sans problème 12 heures avec ma cup pendant mon cycle. Même si c'est vrai que ça m'est déjà arrivé, que ça déborde, comme n'importe quelle protection, hein. Quand vous prenez par exemple des serviettes hygiéniques, ça peut très bien déborder, pareil pour les tampons. C'est très rare puisque généralement on se connaît, on fait attention, on prend les mesures qu'il faut. Je sais qu'il y a des femmes, même avec la cup, qui la changent toutes les 2 heures parce que bon elles ont un cycle très abondant. Voilà, vous faites en fonction de votre cycle. Après c'est vrai que pour la changer c'est plus ou moins pratique en fonction d'où vous êtes. Si vous êtes chez vous c'est très simple, si vous êtes au bureau c'est un peu moins cool, pareil si vous êtes au lycée. Mais ça reste la même chose que si vous avez un tampon, hein. C'est pas plus dégueulasse j'ai envie de dire. Donc soit vous avez vraiment personne dans vos toilettes et vous êtes tranquille, vous pouvez aller carrément la rincer au lavabo. Si vous n'avez pas envie de prendre ce risque, vous la videz dans les toilettes directement, vous l'essuyez avec un papier et puis vous la remettez et puis basta quoi. Il n'y a rien de bien compliqué. C'est juste une question d'habitude tout simplement. Voilà, c'est une nouvelle façon de vivre son cycle menstruel, c'est des nouvelles habitudes à prendre. Donc généralement, moi ce que je fais, après ça dépend du flux de chacune, hein, mais vraiment j'ai trouvé le rythme parfait pour moi, c'est quand je vais, avant de partir en fait, quand je me lève le matin, je la change. Donc on va dire que je la mets le matin, parce que c'est mieux de vous expliquer l'insertion avant l'extraction. Donc pour l'insertion, vous pouvez la mettre debout, je trouve que vraiment le plus facile c'est de vous allonger sur votre lit et de lever les jambes comme si vous étiez chez le gynéco. Voilà, position pas très sexy mais au moins vous êtes sûr de la mettre du premier coup en fait.
Vous prenez votre cup comme ça qui est bien sûr bien nettoyée, à la bétadine, à l'eau chaude, à ce que vous voulez, vous la nettoyez, vous la désinfectez. Moi je prends de l'huile de coco. Vous pouvez utiliser un lubrifiant, vous pouvez utiliser l'huile de votre choix, celle qui vous convient le mieux. Je trouve que l'huile de coco est très bien puisqu'elle est en plus antibactérienne, antifongique, etc. Donc c'est vraiment parfait. Vous prenez de l'huile de coco par exemple, vous mettez un petit peu au creux de votre main, vous mettez l'huile de coco dans votre main, vous faites comme ça. Vous prenez votre coupe, moi ce que je fais c'est que je fais ça avec la coupe pour vraiment en mettre partout et hop je passe aussi au-dessus pour en mettre au-dessus de la cup là où ça va s'insérer en fait. Vous pouvez également en mettre un petit peu sur votre... à l'entrée du vagin pour bien lubrifier tout ça et que vous n'ayez absolument aucune douleur. Vous prenez la coupe comme ça, vous appuyez ici et ensuite ça vous forme en fait une pointe quoi, hein. Comme ça c'est beaucoup plus facile de l'insérer, c'est vraiment la manière la plus simple. Vous l'insérez à l'intérieur du vagin de cette manière et ensuite c'est comme ça à l'intérieur. Donc il suffit d'appuyer à la base, hop, et vous voyez que ça s'ouvre à l'intérieur du vagin. Donc normalement ça s'ouvre, c'est bien ouvert comme ça, vous êtes à l'intérieur du vagin. Ça doit être à l'entrée, on doit le sentir. L'embout doit être vraiment, on doit le sentir à l'entrée, même s'il n'est pas complètement à l'extérieur, il ne doit pas être complètement rentré. S'il est complètement rentré, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à l'intérieur la cup, elle va un petit peu se mettre comme ça. Et vous allez avoir des possibilités de fuite, c'est ce qui arrive très souvent. Les fuites occasionnées par la coupe menstruelle sont très souvent dues au fait qu'on insère trop haut la cup. Il ne faut pas l'insérer de trop, il faut vraiment que vous sentiez le bout en bas et ça vous prouvera qu'elle est bien placée. Ensuite, pour savoir si elle est bien ouverte, il faut que vous glissiez un doigt à l'intérieur pour le passer autour comme ça. Essayez de sentir qu'elle est bien ouverte. Au début vous aurez besoin de le faire de manière un petit peu plus tâtonneuse parce que vous ne saurez pas exactement si elle est bien placée, mais vous verrez qu'avec l'expérience vraiment vous allez appuyer, hop, insérer, appuyer ici et hop elle va s'ouvrir. Vous contrôlez juste vite fait comme ça qu'elle est bien ouverte et là vous savez qu'elle est bien placée. Normalement ça ne doit pas vous gêner. Si ça vous gêne, c'est comme un tampon, c'est que c'est mal placé. Donc vous la ressortez et vous recommencez le processus. Ensuite vous êtes parti pour, franchement hein, moi je vous dis je la laisse 12 heures mais sans problème quoi. Pour la retirer, vous insérez votre doigt à l'intérieur pour tirer sur l'embout. Vous tirez sur l'embout, quand ça arrive un petit peu plus bas comme ça, vous sentez que vous avez le col de la coupe menstruelle qui est bloqué en fait, et là vous allez appuyer, vous venez appuyer sur un, je sais pas si vous voyez bien ce que je vous montre, mais vous allez appuyer légèrement sur le corps de la coupe menstruelle, ce qui va faire qu'elle va se plier à l'intérieur et vous tirez doucement, doucement, doucement en faisant des mouvements comme ça en fait, pour pas que ça fasse pof et que ça vous fasse mal et que tout sorte de la coupe. Voilà, donc vraiment allez-y en douceur et vous faites des mouvements d'avant en arrière comme ça pour qu'elle s'ouvre en douceur. Voilà. Vous pouvez vider la coupe menstruelle dans les toilettes, dans votre lavabo pour le laver directement ou dans votre douche. Je trouve que le plus pratique c'est de le faire sous la douche. Voilà. Maintenant le matin c'est vrai que, après ça dépend du moment où vous prenez votre douche, vous prenez peut-être pas 2 douches par jour. Donc dans ce cas là vous pouvez faire le soir sous votre douche par exemple. Et puis le matin vous le videz dans les toilettes ou dans votre lavabo. Donc ça demande de la pratique. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais c'est comme les tampons, on n'arrive pas à les mettre, hop, du jour au lendemain, hop, on en met un, ça y est, c'est magique, on arrive à les mettre. C'est pareil pour la coupe menstruelle, ça demande un petit peu d'expérience, mais vous verrez qu'au bout de 3-4 insertions, 3-4 insertions, pardon, grosse faute de français, vous y arriverez sans problème. Donc voilà pour ça. Quand est-ce qu'il faut la changer? Je terminerai par ça. Normalement elle dure des années, hein. Elle dure des années, c'est étanche pendant des années. Si vous l'entretenez bien, c'est-à-dire si vous la nettoyez bien entre chaque cycle, normalement il n'y a vraiment aucun souci. Donc vous pouvez l'utiliser pendant des années et si ça vous fatigue, si vous avez envie de changer, en tester d'autres, si vous voulez des couleurs, si vous voulez des trucs fun, et ben vous en achetez et puis voilà, c'est tout. Et moi j'ai qu'une chose à dire, c'est que vraiment la coupe menstruelle ça a changé ma vie. C'est super hygiénique, c'est super pratique. Concernant le fait qu'il y ait des gens qui trouvent ça dégueulasse la coupe menstruelle, puisque c'est vrai que ça c'est quelque chose qui me revient très souvent et
quand je dis aux gens que j'utilise une coupe menstruelle, il y a des gens qui disent mais ah mais c'est dégueulasse. J'ai essayé de comprendre et peut-être que vous allez me répondre, j'arrive toujours pas à comprendre en fait qu'est-ce que vous trouvez dégueulasse là-dedans. Parce que ce qui est dans la cup en fait n'est jamais en contact avec votre peau, n'est jamais en contact avec l'extérieur, donc ça ne peut pas être dégueulasse, c'est dans votre corps, c'est à l'intérieur de votre corps déjà en fait, et vous le videz directement dans un tuyau d'évacuation, quoi, que ce soit dans les toilettes, dans le lavabo ou dans la douche. C'est pas dégueulasse, je trouve que c'est beaucoup plus dégueulasse le fait d'avoir une couche pleine de sang qui est contre votre choupette toute la journée. Ça c'est dégueulasse. D'avoir une cup à l'intérieur, il y a rien de dégueulasse là-dedans. Et c'est pareil que le tampon que vous retirez et que vous mettez dans la poubelle et qui pourrit dans la poubelle, mais d'avoir une cup avec du sang qui va directement dans les tuyaux d'évacuation, je trouve que c'est la manière la moins dégueulasse finalement. Donc dites-moi ce que vous pensez de ça. L'énorme avantage en fait que j'ai trouvé à ça, c'est que quand vous arrivez à l'approche de vos règles en fait, vous savez pas si ça va arriver, je sais pas moi, dans la journée, dans la nuit, le jour d'après. Avec les tampons, c'est pas très pratique parce que vous pouvez pas en mettre. Si vous n'avez pas vos règles et que vous mettez un tampon, vous allez le retirer mais ça va vous déchirer de l'intérieur. Désolée pour l'image mais c'est vraiment ça, c'est une horreur. Et si vous mettez des serviettes hygiéniques, déjà c'est du gaspillage d'argent, c'est du gaspillage de matière, et que en plus, c'est pas super confortable, c'est pas super hygiénique justement les serviettes hygiéniques. Ça favorise la macération et tout ça, c'est vraiment pas super. En plus ça peut provoquer des irritations à toute la vulve et ensuite ça peut créer des mycoses, etc. Et je vous passe les détails très très glamour et très agréables qu'on peut avoir à cause des serviettes hygiéniques. Mais si vous utilisez donc cette coupe menstruelle, et vous pouvez justement mettre de l'huile de coco, vous l'insérer, et même si vous n'avez pas vos règles, en fait quand vous allez le retirer ça vous fera pas mal et ça fera pas d'irritation, donc c'est vraiment super. Quand vous arrivez à l'approche de vos règles, vous pouvez la mettre la journée. Si vous partez par exemple, vous avez peur de vous tacher, tout simplement, vous mettez la cup, comme ça si ça arrive, ça arrive, si ça arrive pas, et on s'en fout, on l'enlève et voilà. La nuit c'est pareil, vous risquez pas de tacher votre lit. Et puis, et donc ça c'est pour le côté super pratique. Quand vous avez juste des traces de règles au début ou à la fin, et c'est pareil, la cup ça fait pas mal. Et puis sinon c'est très facile de transport, hein. Vous avez ça tout le temps dans votre sac, dans son petit pochon, très très pratique pour le transport. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la barre de commentaires. Si vous avez des remarques à faire, si vous avez des conseils à donner que j'ai oublié de citer ou que moi-même je ne connais pas, n'hésitez pas à partager cette vidéo également si vous connaissez des gens qui utilisent la cup, qui galèrent ou qui devraient l'utiliser ou vous aimeriez qu'ils l'utilisent. N'hésitez pas à le faire non plus. Je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!